Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton et de notre invité du jour, Jean-Sébastien Morin. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Angie. Bonjour mesdames. Jean-Sébastien, tu nous rejoins aujourd'hui pour qu'on poursuive notre série du livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme que Angie vous montre si vous nous suivez sur YouTube. Un livre écrit par Rebecca McLaughlin. Et avant de nous attaquer à un chapitre en particulier, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es, de quelle région du globe est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie virtuelle et dans la vie réelle, puisque tu mènes une double vie, si on peut le dire comme ça, et tu as apparemment une énergie débordante à consacrer pour l'avancement du royaume. Eh bien, on va le reconnaître à mon accent. Je viens du côté de la belle province, donc le Québec. Je suis né ici. J'aime beaucoup le peuple québécois. C'est vraiment pour moi un de mes passions de comment est-ce que je le rejoins avec une façon que le message peut être clair et accessible. Je dirais, je porte plusieurs chapeaux. Un de ceux-là, c'est d'être apologète. J'aime beaucoup le livre de Rebecca McLaughlin que vous avez choisi. Plusieurs de ses livres aussi. Je dirais une bonne partie de ce qu'on fait, mon épouse et moi, actuellement, on est missionnaire avec un organisme qui s'appelle One Hope Canada, qui vise l'évangélisation, particulièrement des enfants, des adolescents, la formation de disciples. Fait que pour moi, mon pain et mon beurre, c'est vraiment de créer du matériel, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, pour la formation de disciples, pour aider l'Église locale. Des fois, répondre à des questions, comme vous le faites aussi, pour répondre à des questions que des fois, l'Église ne sait pas trop quoi faire avec ou qu'elle n'a pas le temps de le faire. On travaille sur un projet qui s'appelle les Pourquoi de la foi. C'est un gros projet pour les 8-12 ans puis les 13-17 ans parce que les jeunes se posent. Rebecca McLaughlin avait sorti un autre livre sur 12 questions que tous les ados doivent se poser. Puis c'est un peu dans ce sens-là parce que les jeunes quittent de plus en plus vite la foi chrétienne alors que souvent ils quittaient quand ils arrivaient à l'université. Puis il y avait ces questions-là. Aujourd'hui, les jeunes se posent ces questions-là quand ils sont au primaire puis au secondaire, qui sont grosso modo, 6-12 ans, puis 13-17 ans. Puis ce qui fait que les parents ne savent pas trop comment répondre. En français, il y a heureusement de plus en plus de matériel, mais c'est quand même un défi d'avoir des réponses pour les jeunes. Fait qu'on deux matériels qui vont pouvoir être utilisés dans les écoles du dimanche, les jeunesses, les familles, les camps, pour répondre à ces questions-là. J'étais pasteur, j'étais implanteur d'église. J'ai eu la chance d'enseigner dans divers séminaires bibliques au Québec. J'ai plusieurs passions. J'ai fait un master en philo, un master en théologie. Donc, fait que toujours ce mélange un peu apologétique culture, comment est-ce qu'on présente l'Évangile aujourd'hui. J'ai une passion pour l'histoire de l'Église. J'ai enseigné l'histoire de l'Église pendant quelques années dans différents séminaires, la patristique aussi. Donc, je dirais, je dors peu, là. Les gens me disent des fois, mais comment tu fais? Ben, j'ai beaucoup d'intérêt, beaucoup de joie. Puis je pense qu'effectivement, si on me demandait de décrire la vie chrétienne en un des fruits les plus importants, ce serait la joie. Pour qu'on puisse donner le goût à d'autres de suivre Jésus. Et donc, c'est cette joie que je veux transmettre. Puis, donc, j'espère qu'on va pouvoir partager aussi ensemble en jasant, même de sujets qui ne sont pas nécessairement toujours jojo. Là. J'ai 4 enfants. Je suis marié 20 ans cette année. Fait qu'il ne faut pas que je l'oublie. Waouh! Alors ça, respect. Je m'incline. Tu les as les 20, toi, Angie? En 2025, on les aura. Waouh. Moi, je vais jusqu'à 16. C'est déjà pas mal. On se supporte. J'ai vécu un moment dernièrement. J'ai écrit un livre sur les fréquentations il y a plusieurs années, Une fille, un gars, un Dieu. Puis il y a une dame qui m'écrit pour faire le livre dans sa jeunesse. Elle dit, donne les livres à mon jeune. Il est à l'école biblique quand tu iras. Puis il a 18 ans. Fait que je donne les livres, puis elle me dit, nous l'avons lu quand on se fréquentait. Puis là, tu le donnes à son enfant de 18 ans, puis là, tu dis, oh boy, je suis rendu vieux. Vraiment. Oui, aujourd'hui, on t'a invité pour parler de
du chapitre 4 du livre de Rebecca McLaughlin, la religion nuit à la moralité. Comment tu répondrais à cela? Et on dirait qu'en Amérique du Nord, en tout cas, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, il fut un temps où les personnes à caractère religieux étaient perçues comme des agents du bien dans la société. En quoi est-ce que tu crois que les réalités sont-elles différentes dans les pays francophones et surtout aujourd'hui? Ben, je pense qu'on voit ce déclin-là de plus en plus aux États-Unis, Mhm, notamment où les pasteurs, tu sais, on avait souvent, même les présidents avaient les oreilles de certains pasteurs, certains mhm, évangélistes. Euh, mais on voit le rôle descendre. Au Québec, on avait les catholiques, par exemple les prêtres, qui étaient essentiellement... Le catholicisme au Québec a été probablement le plus virulent au travers de la planète, où le pouvoir étatique était très, très, très concentré, au point que souvent les prêtres, quand c'était le temps des élections, arrivaient en avant et disaient, n'oubliez pas, le ciel est bleu, mais l'enfer est rouge. Pour leur dire de quel côté voter, ils venaient voir pour te dire quel nombre d'enfants tu peux avoir. Alors, quand on avait un talk show, par exemple, où on avait une place, mais souvent, il y avait un curé qui était là, puis on demandait au curé ou à l'évêque. Donc, fait que souvent, tu regardais toujours un peu qu'est-ce qu'il allait dire. Mais au Québec, après 1960, avec ce qu'on appelle la Révolution tranquille, donc en France, ils font des révolutions puis ils tuent tout le monde. Nous, on fait silencieusement. Petit gag ici, d'où le nom de Révolution tranquille. Mais on a changé la société complètement, puis on a enlevé complètement l'Église, mais le rôle du clergé aussi, complètement, qui a aujourd'hui, si tu regardes dans les professions auxquelles tu ferais le plus confiance, malheureusement, avec tous les scandales d'abus sexuels, mais le clergé catholique est immensément bas. Puis le clergé évangélique est peu ou pratiquement pas connu. Fait que je te dirais, on n'a pas droit au chapitre. Même Richard Dawkins, un des athées, peut-être les nouveaux athées les plus militants, va même dire, ben, en bout de ligne, tous ceux qui étudient en théologie, là, c'est comme si vous étiez en train de faire une maîtrise sur les schtroumpfs. Je veux dire, en bout de ligne, ça n'a aucune valeur parce que tu sais, vous êtes en train de jongler avec des choses qui n'existent pas. Fait que quand on a du côté de l'athéisme cette idée où ben, le théologien n'a absolument rien à apporter parce que même qu'il est dangereux. Puis particulièrement quand on compare, bon, que ce soit la théologie musulmane ou d'autres, puis tu dis, ben, est-ce que tu voudrais vraiment que ces gens-là soient ceux qui sont en train de faire les lois? Et c'est là qu'on on va nous voir même souvent avec cette moralité chrétienne comme devenir un danger, puis particulièrement par rapport aux enfants. Puis il y a vraiment cette réflexion. Puis là, moi, ça a été une réflexion aussi, parce que si mon rôle, c'est de développer du matériel pour l'évangélisation puis la formation du site des enfants, puis qu'aujourd'hui, on dit, mais on devrait laisser les enfants choisir par eux-mêmes, puis même partager la foi aux enfants, c'est vu comme quelque chose de dangereux. Il y a une nouvelle étude, One Hope Canada en fait partie, il y a 16 autres avec Evangelical Fellowship of Canada, il y a 16 autres organismes qui ont participé sur la transmission de la foi dans les familles canadiennes évangéliques. Puis une des choses qui ressort, c'est que les parents, on parle de chrétiens évangéliques, un de leurs buts, c'est que leurs enfants choisissent librement la religion de leur choix. Fait que c'est même pas qu'ils restent chrétiens, c'est qu'ils les aient pas poussés dans une direction ou une autre. Fait que quand les parents chrétiens évangéliques ont comme bu le Kool-Aid, mais à quelque part, tu dis, ben, ils ont eux aussi, à quelque part, dit, non, non, je peux pas imposer. Fait que la religion a ce danger, selon cette perspective, d'imposer. Alors, on essaie de la sortir complètement de tout ce qui est la sphère publique, ce qui fait qu'en bout de ligne, quand on arrive à poser une question éthique, politique ou autre, on s'attend que la religion soit pas là du tout, mais sans réaliser que l'athéisme est une religion religieuse, mais elle est quand même une philosophie là, même et avec des valeurs et des choses qui poussent à l'action. mhm. Dans le même chapitre, Rebecca aborde la question de savoir si la religion est un obstacle, en fait, à la moralité. Pourquoi est-ce que cette question, elle te semble pertinente pour notre siècle d'aujourd'hui? La prétention, je dirais, d'un nouvel humanisme ou d'un nouvel athéisme, c'est que les valeurs religieuses, essentiellement de la gauche, souvent athées, sont supérieures à celles de la Bible. Si j'ai à choisir, c'est quoi agir moralement? Hmm. Mais on n'aime pas le mot moral, bien souvent, mais agir éthiquement, je vais mieux agir. Particulièrement si on prend le contexte de toute la tolérance, par exemple. On a l'exemple, je parlais des enfants tout à l'heure,
Mais avec toute la question, par exemple, de l'identité de genre, la théorie de genre, et où est-ce qu'on doit ou pas accompagner nos enfants? Mais ça, les deux ont des points de vue bien différents, mais les deux veulent protéger les enfants. Par exemple, d'un côté, tout le lobby LGBTQ va dire, mais essentiellement, si tu ne poses pas la question à tous les enfants pour pas que certains se sentent marginalisés, ben, ne pas poser la question, es-tu vraiment un garçon, es-tu vraiment une fille, etc., mais c'est leur faire, quasiment c'est un crime contre eux, c'est un abus contre eux. Alors que de l'autre côté, nous qui arrivons avec une moralité chrétienne, tu dis, ben non, si tu, pour l'avoir vécu dans le ministère pastoral ou en aidant des personnes qui ont vécu des abus ou 70 ans plus tard, sont encore en train de dealer avec l'abus ou qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais si tu poses la question à un enfant de 5 ans qui ne se pose pas du tout la question, puis tu le mélanges au point de vue de sa sexualité, ben, tu vas avoir un impact où on va peut-être causer beaucoup de dépression. On veut éviter d'un côté des dépressions et des suicides, mais on va peut-être causer beaucoup plus de l'autre côté de dépression, de suicide, d'anxiété. Sauf que là, c'est irréductible. C'est les deux, on le fait pour les enfants. On a des visions du monde qui sont complètement différentes. Mais dans notre société, la position où mais on devrait être tolérant de tous et de tout ce qui se passe semble être plus moral parce que ça semble dire, mais c'est l'amour qui est derrière ça, c'est le respect qui est derrière ça, c'est la liberté qui est derrière ça. Fait que je te dirais que la religion va être vue comme restrictive aussi, que ce soit au niveau de la sexualité, au point de ben, on croit que, bon, que c'est dans les liens du mariage entre un homme et une femme. On va croire aussi que veut pas, ben, avoir, on vit avec l'idée qu'on a comme un œil sur nous d'une certaine manière, parce que Dieu voit en tout temps comment on agit. Fait que nous, c'est non seulement nos actions qui sont importantes, mais aussi nos pensées. Fait que les gens vont dire, mais c'est terrible de vivre sous un régime comme ça. Mais pour nous aider à comprendre en tant qu'évangélique comment les gens nous voient, voyons comment nous regardons les musulmans ou les mormons ou les témoins de Jéhovah. Puis on se dit, mais voyons donc, c'est donc bien sont donc bien stricts, puis ils ne peuvent pas célébrer Noël, ils ne peuvent pas célébrer leur fête, peuvent pas. Et là, on se rend compte que on comprend peut-être un peu comment les gens nous voient. Tu sais, se mettre dans les souliers de la société pour voir comment on est perçu, ça peut nous aider à rentrer en dialogue, mais je pense qu'ils vont voir la religion comme un empêchement d'être heureux en bout de ligne, puis que délivrer les jeunes de cette religion-là, en empêchant les parents de partager la foi, par exemple, mais c'est vu comme on sauve les jeunes. C'est une forme de salut d'être libéré de la religion selon notre société. Je te dirais, ce qui est peut-être triste, c'est que l'Église aussi est persuadée de vouloir être délivrée de la religion. Je me rappelle à un moment donné, je ne vais pas citer l'Église, mais quelqu'un faisait une série sur Galate, puis il y avait sur la scène une cage avec la porte ouverte, une grosse cage dans laquelle tu peux rentrer pour illustrer le point, mais nous sommes libérés. Le point de Galate, c'est que nous sommes libérés de la religion. Ben, sauf que si c'est vrai sous un angle, en particulier, de dire ben, on est libéré de la religiosité ou de vouloir être bon par nous-mêmes ou de vouloir. Mais on enlève complètement l'idée que Dieu a des commandements, que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et on se rend compte qu'on a de la difficulté, même en tant qu'évangélique, avec ce que la religion nous demande. Fait qu'on garde Jésus, on est comme fier d'être quand il y a la parabole de Jésus, merci, tu sais, le pharisien, merci que je ne suis le pharisien, merci que je ne suis pas comme ce pécheur. Puis nous, on est là, merci que je ne suis pas comme ce pharisien. On est comme plus content de ressembler au pécheur avant qu'il se repente qu'après. Fait que je te dirais que il y a un impact certain de cette idéologie-là parce qu'on ne veut pas du tout montrer aux gens qu'on est dans une religion. On est dans, tu sais, on parle à cassette, on est dans une relation. Sauf que ben, dans la réalité, c'est Jean Calvin, l'institution de la religion chrétienne, Jacques, ben, la religion pure aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est prendre soin des orphelins, c'est prendre soin des gens dans le besoin, puis se préserver des souillures du monde. Fait mais même ça, je te dirais, d'inculquer ça, il y a une peur de dire, ah, mais là, on va être une religion si on doit suivre des commandements ou si on doit respecter quelque chose que Dieu nous demande. Tu me fais penser au fait que l'hostilité contre la religion est tellement commune que notre fille de 14 ans, elle était à l'école secondaire pendant le lunch et puis une de ses camarades, elle fait toujours des commentaires hyper critiques et comme hostiles
contre les chrétiens. Et pour elle, les chrétiens, c'est l'Église catholique. Pour elle, c'est ceux qui ont abusé des autochtones dans ces écoles internes et tout ça. Et ce qui est fou, c'est que elle a des amis trans et des amis homosexuels, mais ses amis aiment Isabella. Ses amis savent qu'elle est chrétienne. Et quand cette fille-là, qui est toujours en train d'insulter les chrétiens, fait un commentaire du sort, les autres amis d'Isabella, même si elles sont dans le mouvement LGBTQ+, elles regardent à l'autre fille comme, mais toi là, pourquoi tu parles comme ça? Et respecte. De la même façon qu'on veut que les gens nous respectent dans notre mouvement, demande du respect pour Isabella. Donc, c'est un peu fou que son témoignage auprès de ses amis est tel qu'elle est en train de les conscientiser que on devrait être cohérent. Si on veut être respecté, respectons les autres. Donc, oui. Je pense que, tu sais, il y a quelques années, notre carte de visite en tant qu'évangélique, c'était de dire on est cool, puis en plus, on a Jésus. Fait que, tu sais, viens pour notre musique, viens pour ça va être agréable, viens. Et là, on se rend compte que dans la société, Jésus est plus cool du tout. Il est misogyne, il est homophobe, il est ci, il est ça. Fait que là, on se retrouve, dans le fond, avec plus rien pour les attirer, parce que des fois, on a même mis un peu l'Évangile de côté pour essayer de les attirer avec autre chose. Sauf que là, on n'a plus rien à dire. Puis là, on se fait tirer dessus. Notre navire se fait tirer dessus, puis on est pris, puis on n'a plus rien. Fait que je pense qu'il y a une réflexion de dire, écoute, c'est quoi c'est quoi notre message? Est-ce qu'on peut assumer qu'on va être différent? Tu sais, je pense qu'on ne sait pas c'est quoi la persécution. On aime que tout le monde nous aime. Ben, c'est le code de toute l'histoire de l'humanité. Là, on veut que les autres nous aiment. Mais je pense qu'il y a un deuil à faire en tant qu'Église. Non, le monde ne nous aimera pas. Ben, puis de dire, ben, assumons-nous. Puis à ce moment-là, ben, notre message, ben, les gens vont être touchés parce que le message est différent. Puis parce que le message, essentiellement, interpelle le cœur humain. Puis, tu sais, il y avait un de mes professeurs au séminaire qui disait, tu sais, est-ce qu'on est, tu sais, il y avait le mouvement seeker-friendly. Est-ce qu'on est seeker-friendly ou on devient même sinner-friendly à quelque part? Où le pécheur peut être dans l'Église pendant super longtemps sans jamais se sentir interpellé. Mais je pense qu'il faut, tu sais, comme le dit un ami, un collègue, il dit, ben, quand les gens viennent à la piscine, ben, il faut pas se surprendre qu'on parle d'eau. Fait que de la même manière, quand les gens viennent à l'église, ben, il faut pas se sentir mal de parler de Dieu. Puis ils sont là, ils sont venus à la piscine. Je pense qu'il y a aussi le fait de pas se sentir mal, comme tu dis, d'en parler, même en dehors de l'église, parce que il me semble que le débat, il va au-delà des portes de nos églises, et on a besoin d'articuler un petit peu la question de la foi dans une société où en plus on se blesse facilement les uns par rapport aux autres. Je lisais il y a quelque temps un livre qui a été écrit par Eugénie Bastier, qui est journaliste ici chez nous, côté France, et qui partageait, bref, une histoire d'une ancienne amie qu'elle a rencontrée qui lui disait, en fait, c'est ta pensée qui me blesse. Et on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui où rien que le fait de penser moralité chrétienne ou éthique de vie, c'est plus juste considéré comme un obstacle. Je crois que c'est même considéré comme blessant parce qu'au final, tu me respectes pas dans ma manière de m'auto-déterminer, dans ma moralité et dans ma manière de penser, de vivre. Le chapitre aborde aussi un petit peu la notion que la moralité religieuse est souvent considérée comme un simple moyen d'éviter la punition. Quelle serait, selon toi, une compréhension plus complète de la motivation des actions morales dans le cadre d'une vision biblique du monde, justement? Il y avait une chanson il y a plusieurs années, un petit bébé de 2 ans chantait ça, puis il a fait le tour partout au Québec. Peut-être est en France aussi, Jordan. Il dit, fais dur, pas dur ci, d'être fais bébé. pas ça, c'est dur, dur d'être un bébé. C'est dur, dur d'être bébé. Mais je dis ça parfois, tu sais, fais pas ci, fais pas ça, c'est dur, dur d'être un chrétien. Pas ci, va pas là. Des fois, c'est l'impression, c'est l'impression qu'on a de la vie chrétienne. Puis, il y a Luther, justement, je passe au travers le grand catéchisme de Luther dans mes lectures de ce temps-ci. Puis, il disait, mais si on n'a pas l'amour de Dieu au centre de ce qu'on transmet à nos enfants,
ben, il ne reste que les gens vont faire ce que tu leur demandes que parce qu'ils ont peur de la punition qui va venir. C'est la seule partie qui est là. Fait que c'est pas une grande motivation dès que tu as une façon de t'en sortir. Tu sais, les gens, beaucoup de scandales financiers, des fois, ça va en prison. On avait l'affaire Norbourg au Québec. Puis, mais en bout de ligne, Vincent Lacroix, il est triste de s'être fait prendre. Il a volé les fonds de pension de je ne sais pas combien de centaines de personnes âgées, mais il ne regrette pas de l'avoir fait, il regrette de s'être fait prendre. Fait que de cette manière-là, je dirais, est-ce que je cherche le bien de l'autre? Je disais ce matin, Luther disait, tu ne déroberas point. Et aussi, quand je fais affaire avec les gens, est-ce que je cherche le bien de l'autre aussi? Est-ce que je cherche que l'autre va finir avec une meilleure position que qu'est-ce que j'ai commencé ma relation avec lui? Fait qu'il y a cette idée que je pense que la véritable liberté, puis un monde de paix et de justice, il y a cette chanson qui est devenue une publicité de lait il y a quelques années au Québec, c'est Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Les soldats seraient troubadours. Mais nous serons morts, mon frère, donc il n'y a pas grand espoir que ça va arriver. Mais si tous les hommes vivaient d'amour, si on mettait en pratique les commandements de Jésus, ben, on aurait un monde de paix et de justice qu'on aspire tant. Sauf que ça sous-entend que c'est lui qui est le chef, puis c'est pas moi ou chacun d'entre nous qui l'est. Fait que je pense que cette motivation, tu sais, je parlais dernièrement de, tu sais, j'appelle ça l'évangile selon Greta, donc Greta Thunberg qui se promène un peu partout à travers le monde. Puis ça, on y remarque, c'est une version de l'évangile. C'est pas le véritable évangile, mais essentiellement, c'est we're doomed. On s'en va vers la fin, là, on va exploser la planète. Vous avez besoin de vous repentir. Puis, si vous le faites, tu sais, puis à ce moment-là, tu te repens, bon, tu commences à recycler, tu fais ci, tu fais ça, et on va sauver la planète. Sauf qu'on se retrouve avec le problème de Romains chapitre 7. Il dit, ah, malheur à moi, je recycle ce que je veux pas recycler. On finit par, euh, ça fonctionne pas du tout. Puis la motivation à faire la bonne chose, malgré le fait qu'on sait que c'est une bonne cause de sauver la planète, particulièrement si tu penses que c'est la seule, puis qu'il n'y a pas de monde après la mort, ben, la motivation, elle est jamais quelque chose qui est, même quand on pense que c'est une bonne idée. Fait que pour moi, le point fort de la vie chrétienne, c'est que Dieu nous promet aussi un cœur nouveau. Puis la motivation, il nous permet d'accomplir ce qu'il demande. On le voit en Ézéchiel, tu sais, je mettrai ma loi dans vos cœurs, j'accomplirai au travers de vous ce qui est demandé. Fait que je pense qu'il faut aller au-delà, comme Luther disait, mais il faut donner l'amour de Dieu qui vient avec, puis aussi ben, voir quand on voit le monde avec ses yeux, mais on va aller à l'encontre des valeurs qui sont dans la société, mais parce que notre cœur a été transformé. Tout à fait. Et je pense aussi au fait que dans son livre, Rebecca McLaughlin affirme que les droits humains, tels que nous les concevons aujourd'hui en Occident, sont fondés sur une vision biblique de l'être humain, à savoir que nous sommes distincts du reste de la création en tant que porteurs de l'image de Dieu, même s'ils n'utilisent pas ce vocabulaire. La majorité d'êtres humains reconnaissent qu'on doit protéger un être humain plutôt qu'un oiseau. Mais comment répondrais-tu à cette affirmation et comment mettrais-tu en évidence les contributions potentielles des croyances religieuses au raisonnement moral? Ben, c'est la question, tu sais, on parle de vision biblique de l'être humain, mais ça sous-entend en anthropologie, donc on a une vision de l'être humain. Et j'ai eu la chance d'enseigner un cours dernièrement à l'Université du troisième âge avec des gens de 60 ans et plus, c'est pas un contexte chrétien, puis on discutait sur les grandes questions de la vie. Fait que c'était super le fun, on regardait plusieurs philosophes et tout ça. Puis une des questions que je leur ai posées, sur quoi est-ce qu'on repose notre moralité? Sur quoi on repose notre éthique? On réfléchit. Puis le grand morceau sur lequel la vision humaniste repose son éthique, c'est l'égalité. Nous sommes tous égaux. Puis c'est pour ça, quelque part, femmes et hommes, nous sommes égaux. Et on reconnaît bien sûr qu'on est le plus, en guillemets, évolué des animaux, mais on est un animal rationnel qui est quand même un peu différent. C'est pour ça que de la vache ou d'autres, c'est pour ça qu'on mange un Big Mac. Donc, on mange la viande. Pourquoi? Parce que si on reconnaissait que les animaux étaient la même chose que nous, ben on les mangerait probablement pas. Fait que l'égalité, je leur ai posé, tu la reposes sur quoi? Puis, parce que si on vient, essentiellement dans le schéma d'une évolution athée, si on vient de rien, puis qu'on s'en va à rien, qu'est-ce que tu vaux? Je sortais un 20 dollars de mon portefeuille, je dis, combien ça vaut ça? Puis ils me disent, ben 20 piastres. Oui, mais parce que, ben, en fait, non, ça vaut à peu près 19 sous. Pourquoi? Parce que c'est le prix que ça vaut, mais on attribue une valeur.
On a un magasin au Canada qui s'appelle Canadian Tire, les pneus canadiens, puis tu peux acheter de tout là-bas. Ça, il n'y a pas grand pneu, là, mais euh, la réalité, c'est qu'ils ont de l'argent Canadian Tire. Puis tout le monde en avait quelque part dans ses tiroirs au Québec. Mais si tu arrives avec l'argent Canadian Tire, puis tu t'en vas au Walmart pour payer, mais tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de l'argent Canadian Tire. Fait qu'à quelque part, c'est quoi ma valeur? Je peux me dire, moi, l'être humain, on est super important. Mais s'il y a une race extraterrestre qui vient et veut nous bouffer, éthiquement, il n'y a pas trop de problème. On est comme des animaux par rapport à Ouais. eux. Fait que l'égalité doit reposer sur quelque chose. Sauf que Darwin, dans son autobiographie, super classe sur la question, il dit, mais justement, s'il n'y a aucun Dieu créateur ni jugement après la mort, il ne reste pour l'homme que c'est pour comment agir, que ses instincts ou ce qui lui semble le mieux pour lui. Puis Darwin, il continue un peu plus loin, puis il dit, ben, j'espère que l'être humain ne se conduira pas comme des chiens. Parce que dans la réalité, moi, ça m'a troublé quand j'avais 10 ans, j'habitais à la campagne, puis j'avais une petite chienne, puis un gros Doberman qui est venu dans le coin. Puis bon, elle a eu plein de chiots après, mais ça m'a troublé. Elle n'était pas consentante, tu sais. Puis, mais est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Ben non, il agit sur son instinct. Et ultimement, Hitler va reprendre ce que Nietzsche va avancer, mais dans le fond, il n'y a pas de là le bien et le mal, il n'y a pas de bien et de mal objectif, il n'y a que qu'est-ce que l'on est soi-même comme valeur. Puis le christianisme, selon Nietzsche, c'est une des pires choses qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité parce qu'on a la pitié, la compassion, ça l'empêche l'homme d'être véritablement grand. Lui, il pensait plus dans l'idée de l'homme de la Renaissance un peu, mais Hitler va le prendre dans un autre sens, puis il va dire, mais il y a une race qui est supérieure à toutes les autres. Mais ça, c'est l'attribution d'une race. Il s'est auto-attribué, auto-identifié comme la race la plus importante, puis que ça donnait le droit d'exterminer les Juifs. Hmm. Pourquoi est-ce que Hitler n'aurait pas raison? Ou pourquoi Hitler aurait-il tort? Parce que si effectivement, c'est la loi du plus fort, c'est la sélection naturelle, mais peut-être que la race aryenne est la mieux adaptée, ou celle qui va survivre. Fait à quelque part, le problème de l'égalité, c'est que si on peut accepter, ou ma société peut accepter que c'est un contrat social, nous vivons comme si nous sommes tous égaux. Mais le problème, c'est qu'il y en a dans cette société-là qui vont dire, ah oui, mais OK, je vais profiter du système. Vous pensez ça, mais je vais quand même naviguer pour être le plus important, le plus fort, le plus, etc. Fait que l'égalité donne aucune motivation. Au contraire, elle donne, ben, je vais profiter de ça plutôt pour aller m'enrichir ou aller être le plus fort ou être le plus riche ou avoir plus de puissance. Fait que je te dirais fait que le problème ce qui est bon de la vision biblique du monde, c'est qu'on est créé à l'image de Dieu et que la moralité est inscrite dans nos cœurs. Puis tu vas un peu partout sur la planète, puis essentiellement, tu te poses la question, c'est quoi qui est mal, c'est quoi qui est bien, puis tu arrives à une version quand même très proche des 10 commandements. Fait que tu dis, ben, ça, c'est peut-être parce qu'il y a un logiciel qui a été préprogrammé qui est dans notre cœur. Puis essentiellement, ben, sinon, ben, Darwin a raison, Nietzsche a raison, puis je vois pas de raison pour laquelle, en fait, si je suis persuadé demain matin que Dieu n'existe pas, je deviens pas Mère Teresa, là, moi je deviens Lex Luthor, comme l'ennemi de Superman, là. C'est que t'as l'impression que tout est beau, mais dans le fond, tu es en train de tout faire pour avoir ton avantage, puis être celui qui est le plus riche, le plus fort, le plus de puissance. Hmm. Oui, ça me fait penser au fait que Rebecca McLaughlin ensuite évoque l'idée de certaines que les codes moraux religieux peuvent parfois être incohérents ou dépassés. Que dirais-tu en réponse à une telle affirmation? Ben, sous certains aspects, c'est vrai. Si tu regardes, par exemple, la volonté de certains musulmans au Canada il y a quelques années d'imposer la loi de la charia par-dessus Mhm, la loi canadienne, mhm, c'était réellement un cas qui a dû aller en cours, là, en Ontario. Euh, la loi de la charia, essentiellement, bon, tu peux des fois battre ta femme si elle fait des choses qui sont pas correctes, que tu peux, bon, couper le bras voyons, la main d'un voleur ou des choses comme ça. Puis là, tu te rends compte, ben, définitivement, ces choses-là sont dépassées. mhm, Euh, Si on le regarde, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Une des choses que le gouvernement canadien a fait depuis peut-être 40 ans maintenant, c'est d'enlever tous les aspects chrétiens du code civil et du code criminel. mhm, Pourquoi? Parce qu'ils voyaient ces choses-là comme dépassées. Fait que, mhm, je te dirais qu'on pose la question de la famille traditionnelle, mais la famille traditionnelle est vue comme dépassée aujourd'hui. C'est même, des fois, tu sais, les gens
Tu sais, je veux dire, dis à quelqu'un, je veux me marier. Aujourd'hui, tu te fais regarder tout croche, tu sais, puis là, ben ouais, ouais, marier, voyons donc. Fait que tu te sens quasiment mal d'avoir une famille traditionnelle où il y a vraiment une pression pour. Fait que oui, ils se sentent dépassés parce que c'est des valeurs qui représentent quand même une autre époque. Mm. Puis parce que du fait qu'on a été avec la chrétienté, on a comme endossé, du moins extérieurement, ces pratiques-là, mais on veut se débarrasser des mauvaises choses puis du carcan. Parce que si tu essaies de faire ce que Dieu demande sans le Saint-Esprit qui est là, ben ultimement, un, tu n'y arrives pas, puis deux, mais tu finis quand même par, à l'intérieur, ça ne va pas rien changer de plus. Mm. Fait que pourquoi est-ce qu'on se garderait ces valeurs-là si elles ne fonctionnent pas? C'est là qu'en bout de ligne, euh, on leur dit, mais t'es pas heureux dans une relation monogame de couple. Mais peut-être que la solution, puis là, on a la relation jetable, puis on a le polyamour, puis on a. Comment, s'il n'y a pas de moralité extérieure, un Dieu ou quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il n'y a pas de problème avec le polyamour. Je veux dire, les gens, bon, là, ils le font plus ouvertement, mais quand t'es marié et t'as une relation d'adultère en même temps, mais t'étais déjà en situation de polyamour, c'est dans un sens. Fait que le cœur humain n'a pas changé, mais pourquoi est-ce que je regarderais à l'intérieur de carcan ou de vision du monde religieuse? C'est ça qu'on a fini par évacuer. Puis comme majorité, je disais quelque chose qui disait de plus en plus d'Américains aux États-Unis se considèrent maintenant comme sans religion. Donc, Mm. veut pas, plus qu'on va y arriver, mais même les États-Unis, tu sais, est-ce que c'est une nation chrétienne? Je pense pas que c'est une nation chrétienne, les États-Unis, mais ils aiment se présenter un peu comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune nation qui est chrétienne. C'est justement un peu la tradition anabaptiste. On va dire non, c'est le cœur humain, tu sais, c'est pas l'État qui devient chrétien, c'est en bout de ligne, c'est chaque cœur humain. Mm. Dans notre podcast, on aime bien conclure avec une question qui nous permet de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vivre le sujet qu'on vient d'aborder et comment est-ce qu'on peut s'en servir comme un outil pour pouvoir partager notre foi d'une manière plus pertinente. Comment est-ce que tu penses que tout ce que tu nous as partagé par rapport à cet enjeu et ce lien entre la religion et la moralité, comment une bonne compréhension de cette tension peut nous aider à mieux servir et aimer Christ aujourd'hui dans notre société? Euh, je pense que les gens sont en recherche de qu'est-ce qui va réellement les amener à être heureux. Aristote disait, tous les êtres humains cherchent le bonheur, même quand ils ne s'en rendent pas compte. Mais on a en tant que chrétien la seule place où il y a un réel bonheur. Tu sais, il y a la vie éternelle, puis on veut garder ce message-là. Mais aujourd'hui, les gens, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas préoccupés pour 2 sous de qu'est-ce qui se passe après la mort. Ils sont préoccupés de qu'est-ce qui se passe ici-bas. Je disais récemment, les jeunes n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de vivre. Puis ils savent pas comment vivre, puis tu sais, ils vivent en anxiété de pas être heureux, puis tout le monde a cette anxiété, puis on vit avec ce moment constamment où les gens se disent, je suis pas heureux, je suis pas heureux, je suis pas heureux, je suis pas heureux. Puis on vit dans une société où, tu sais, c'est le phénomène Netflix, c'est que tu as tellement de choses à regarder que tu as le phénomène comme, fait que t'as jamais, même si t'as écouté une série, tu viens de la finir, t'es content, puis t'as encore l'impression que tu sais, fear of missing out. FOMO, c'est que t'as pas. Mais la vie entière est ça actuellement. Tu as l'impression, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire, il y a tellement de choses que. Puis pourtant, je vis avec ce sentiment d'anxiété tout le temps. Fait que on sait que dans l'Écriture, ça nous dit en Jérémie, c'est un de mes passages favoris. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel pour être la source de sa force. Il est semblable à un arbre, planté près d'un cours d'eau. Puis même quand il vient la sécheresse, il porte du fruit. Mais je pense que c'est la Sommeur qui dit, mais malheureux l'homme qui puise dans ses moyens, dans ses propres moyens, il ne verra jamais le bonheur. Puis je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux ici et là, mais un profond bonheur, je pense que c'est ce que l'être humain aspire. Mm. Puis je pense que c'est là qu'il est présenté. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu sais, tu mets plus tu mets la joie dans mon cœur, plus que tout ce que m'apporterait les biens, puis le vin, puis ci ou ça. Fait qu'il y a beaucoup de passages qui nous disent en bout de ligne, cette idée et on le voit avec l'apôtre Paul, de se contenter. Tu sais, Paul va aller jusqu'à dire, si tu as la nourriture, le toit, contente-toi de ce que tu as. Puis tu vas être heureux. En Christ, bien sûr. Fait que je pense qu'on doit assumer ce message-là, de dire, parce qu'on ne croit pas vraiment que Dieu, le bonheur se trouve uniquement en Jésus, des fois en tant que chrétien.
On a cru le mensonge qu'ils sont peut-être mieux sans Dieu même. Mais il faut, s'assumer. De dire, ben non. Deux, croire que ce que Dieu dit est vrai. Pas juste croire en Dieu, mais croire ce que Dieu dit. Puis vivre en tant que chrétien, fait d'être une lumière. Puis il y a des gens, tu sais, pour certains, ça a peut-être une odeur de vie, pour d'autres, ça a peut-être une odeur de mort. Mais de ne pas essayer de, tu sais, de simuler une odeur qui va attirer les gens. Non, mais juste soyons en Jésus, aimons Jésus, partageons, aimons, tu sais, aime Dieu et aime ton voisin. En anglais, c'est love your neighbor. Nous, on aime plutôt aime ton prochain, pas lui, l'autre d'après. Comme une excuse un peu. Mais si Dieu nous avait réellement donné là, une solution pour transformer le monde dans ces trois mots, aime ton voisin. Ton vrai voisin, ton voisin de cubicule, ton voisin d'appartement, ton voisin à l'école, puis de l'aimer réellement. Puis, tu sais, aime ton prochain comme toi-même. C'est difficile d'aimer quelqu'un comme soi-même parce que je m'aime vraiment beaucoup. On s'aime tous vraiment beaucoup. Mais je pense que quand ils verront, tu sais, ces bonnes œuvres ou cette lumière, tu sais, ils vont se tourner à quelque part vers le Père. Après, il y a quelque chose, je pense, de dire, assumons-nous en tant que chrétiens dans une société qui ne l'est plus. Euh, Puis être chrétien dans une société post-chrétienne, ça ne sera pas populaire sur plusieurs aspects. Soyons respectueux, comme l'apôtre Pierre dit. Soyez toujours prêts à défendre votre foi, mais avec douceur puis respect. Ça, je pense que cette douceur, ce respect-là, il faut qu'il demeure. C'est notre façon, le meilleur, brillons dans les ténèbres. Tu sais, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ben, ils nous recevront peut-être pas plus non plus, mais l'appel, c'est quand même de briller, car voici, vous êtes la lumière du monde. Il faut continuer à le faire sans arrogance, avec amour, avec respect, puis avec un dialogue. Aussi, tu sais, on doit quand même articuler le vivre ensemble dans une société qui a plusieurs conceptions du bien et du mal, mais c'est sûr que si on se retire complètement de la sphère publique, je pense qu'on fait aussi, tu sais, Daniel à Babylone, par exemple, a quand même un impact sur la prospérité, puis qu'est-ce qui se passe à Babylone. Mais de la même manière, je pense que ce soit qu'on a parlé des enfants tout à l'heure, où il y a quand même certaines choses où je pense pas qu'il faut forcer la société à être chrétienne, mais je pense que certainement, s'il y a des injustices qui sont faites, je pense qu'on a une place en tant que chrétien aussi pour se lever sociétalement. Puis des fois, cette injustice va être morale, puis on ne sera pas d'accord, puis on ne sera pas populaire, mais Jésus nous demande de protéger ses plus petits. Malheur à celui, tu sais, qui cause du tort à un petit, t'es mieux de mettre une meule après son pied puis de le pitcher en bas d'un pont. Euh, ben, ça nous dit quand même qu'il y a une place pour être des prophètes aussi dans une société qui veut rien entendre de la part de Dieu. J'ai entendu dire que l'évangile est offensif. Ça va offenser. Mais ne soyons pas nous aussi offensifs. Faisons en sorte que ce soit l'évangile qui offense les gens et ne pas notre personnalité, notre agressivité, notre manque de douceur et de respect, notre manque d'écoute. Parce que en tant qu'apologète, j'imagine que quand tu partages l'évangile avec quelqu'un, tu les écoutes d'abord. Tu ne te lances pas dans ton discours sans même les connaître, sans même essayer à comprendre leur situation de vie et leurs besoins au moment où tu les croises dans la vie. Non, entièrement d'accord, Angie. Je me rappelle, je donnais une conférence à l'Université Laval sur la question de Dieu et la souffrance. Puis on est, ben, une des solutions de la souffrance, c'est que Jésus est venu justement pour souffrir avec nous. Tu sais, Emmanuel, Dieu avec nous. Puis je parle quand même de l'importance pour, tu sais, si Dieu, pourquoi ton Dieu fait pas quelque chose contre le mal? Ouais, mais s'il faisait quelque chose, pouf, tout le monde disparaît. Tu sais, ben, un monde avec juste des plantes, là, on n'est pas bien avantagé. Mais par contre, je dois parler du jugement dernier. Puis c'est intéressant parce que les gens viennent me voir à la fin, puis tu sais, tu viens de leur parler de l'enfer, tu viens de leur parler du jugement dernier, puis ils disent, est-ce qu'on apprécie, c'est ton ouverture? Mais l'approche est pour beaucoup. Donc, de cette approche de dialogue, puis de réfléchir, puis bon, la formation en philo, probablement aide aussi avec un peu ces échanges un peu socratiques, puis d'amener les gens à réfléchir, puis effectivement les écouter, puis fait que je pense que l'approche est pour beaucoup. Puis cette idée de chrétiens avec leur pancarte, Dieu déteste ci, ça, si, ben, c'est pas l'approche, un, que Jésus avait, mais deux, je pense qu'il faut aimer le pécheur tel qu'il est. Comme Luther dirait, Dieu nous aime tel quel, mais nous aime trop pour nous laisser tel quel. Je pense que on doit avoir ce même regard-là, d'aimer les gens là où ils sont, puis de les interpeller que, comme le disait quelqu'un, l'Évangile, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Qu'on n'arrive pas du haut de notre savoir et de notre sagesse, mais qu'on réalise qu'on est aussi dans cette même situation qu'ils étaient. Puis, hey, on a trouvé une place qui a du pain. Merci beaucoup.
d'être venu nous partager tes réflexions par rapport au chapitre 4 sur la religion nuit-elle à la moralité du livre de Rebecca McLaughlin qui s'intitule 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Ce podcast fait partie d'une série. Si vous êtes intéressé pour avoir vent de ce que nous avons discuté jusqu'à maintenant avec la foultitude d'invités que nous avons eus jusqu'à maintenant, vous aurez accès dans le descriptif de cette vidéo ou sur le site de toutpoursagloire.com la liste de tous les podcasts qui sont dans cette série. On vous mettra aussi, bien sûr, le lien vers le podcast que Jean-Sébastien anime d'une manière hebdomadaire, mensuelle, c'est quoi ton rythme? Oui, hebdomadaire. Dieu ouvert toutes les semaines. Waouh! Qui s'intitule La foi vient de ce qu'on entend. Donc, allez y faire un tour. On vous mettra aussi en lien, bien sûr, tous les livres et références que nous avons citées dans ce podcast parce qu'on a tout noté comme des gens bien consciencieux. Si jamais on a oublié quelque chose, on compte sur vous pour nous rappeler à l'ordre avec bienveillance. Voilà, on vous redit avec Angie que si vous souhaitez nous écrire, nous sommes à votre disposition à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et ce podcast vous a été proposé gratuitement par toutpoursagloire.com. Et si vous avez à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas à le faire via le lien aussi qui est dans le descriptif de cette vidéo. Au final, le descriptif est très complet. Voilà, on vous encourage à en prendre connaissance. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et vous savez quoi? C'est pas le dernier qu'on va faire avec Jean-Sébastien Morin. Restez connectés. À bientôt. Bye bye. À bientôt.